Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et on va parler des volcans. Et je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie de Dune. Bonjour Dune, ça va? Bonjour Lana, oui je veux bien. On commence, c'est parti. Déjà Dune, pour commencer, qu'est-ce qu'un volcan? Un volcan est une montagne creuse en roche qui est constituée d'une cheminée, le magma, la lave, la chambre magmatique, le manteau qui est sous la terre, la croûte océanique, les flancs du volcan, la croûte terrestre et les couches durcies de lave. Maintenant, on va vous expliquer comment la lave se forme. Tout d'abord, c'est le magma qui remonte à partir de la chambre magmatique jusqu'à la surface par les cheminées du volcan et après, ça forme la lave. Il y a aussi de la fumée ou alors du gaz toxique qui sort des cheminées. Il existe plusieurs types de volcans. Le volcan sans trou, c'est un volcan qui se forme sur une faille. Le volcan bouclier, ce sont par exemple les volcans plats, comme sur les îles hawaïennes, à cause de la lave qui est fluide, qui s'écoule doucement. Il existe aussi un volcan de nuage qui coule par une seule cheminée et la lave refroidit rapidement. On peut observer aussi un volcan baignoire qui forme comme une espèce de baignoire quand le sommet s'affaisse dans la chambre magmatique. Et les deux autres types de volcans que l'on peut voir sont les volcans en forme de cône qui, à chaque éruption, les couches de scories et de cendres se superposent, ce qui forme à la fin un cône. Et pour finir, on peut observer le volcan millefeuille qui est constitué de couches de cendres et de lave superposées qui forment des pentes raides. Lui, le volcan effusif, crache du gaz toxique au lieu de la lave. Il existe des volcans sous-marins partout dans le monde, notamment dans l'océan Pacifique, et tous ces volcans dans l'océan Pacifique forment ce qui s'appelle la ceinture de feu. Ce qu'on appelle les volcans rouges sont les volcans qui crachent de la lave ou de la roche en fusion lentement, alors que les volcans gris font des éruptions explosives et crachent de la lave visqueuse. Et donc la lave ne forme pas une coulée de lave à la sortie du volcan, la lave forme un dôme. L'éruption ressemble un peu à un feu d'artifice. Parlons maintenant des plaques tectoniques. D'abord, qu'est-ce qu'une plaque tectonique? Une plaque tectonique est une croûte terrestre. Dans ces croûtes terrestres, on trouve des fractures dans des roches et ces fractures sont appelées des failles. Les plaques se déplacent à quelques centimètres par an. C'est aussi ce qui forme les séismes. La plupart des volcans surgissent à l'intersection de deux plaques tectoniques. Il existe 7 grandes plaques, mais il y en a plein d'autres. D'autres volcans jaillissent quand deux plaques s'écartent. C'est le cas de la plupart des volcans sous-marins. Un exemple, les îles éoliennes étaient des volcans sous-marins avant d'être des îles. Par exemple, les volcans de la ceinture de feu du Pacifique se sont formés quand deux plaques ont glissé l'une sous l'autre. On a déjà dit ce groupe de mots, la ceinture de feu, mais on ne l'a pas expliqué ce que cela voulait dire. Alors, Dune, qu'est-ce que la ceinture de feu? La ceinture de feu est aussi appelée ceinture de circumpacifique ou ceinture du péripacifique. Elle forme comme un cercle. Ensuite, on va parler du métier de volcanologue. Un volcanologue est un scientifique qui est spécialisé dans l'étude des volcans en activité ou éteints, de la lave, du magma, des geysers, etc. Grâce à leurs outils pour travailler, soit directement sur le lieu des volcans ou dans les bureaux, ils peuvent avoir plein d'indications sur les volcans et peuvent protéger les populations en les alertant. Les volcanologues utilisent une longue perche en métal qui sert à prélever la lave. Une boussole, des jumelles, un mètre ruban qui sert à mesurer et à voir si les fissures des volcans s'agrandissent. Et aussi un thermomètre pour mesurer la température des sources chaudes. Et le dernier outil est un niveau à laser indiquant si le magma monte à la surface et fait gonfler les flancs du volcan. Les volcans font beaucoup de ravages. Par exemple, le Vésuve a détruit Pompéi le 24 août en l'an 79 après Jésus-Christ. Le Vésuve est l'un des rares volcans d'Europe continentale actuellement en activité. Il est au repos depuis la dernière éruption qui s'est produite en 1944. Mais il peut se réveiller à tout moment. Donc pendant toute l'année, il sera surveillé de près par une équipe de volcanologues. Le Vésuve est un volcan gris, c'est-à-dire explosif. C'est aussi un volcan très spécial, car il est constitué de deux volcans qui sont côte à côte. Donc c'est vraiment un volcan très très grand. Suite à une éruption du mont Pelée, le sable d'une plage est devenu entièrement noir. Lana, comment on reconnaît qu'un volcan est actif? On reconnaît un volcan actif quand il fume ou explose, indique que du magma jaillit de la croûte terrestre. Il existe aussi d'autres signes comme la chaleur du magma qui provoque des bouillonnements et des jets de vapeur. Mais il y a plein d'autres techniques pour savoir si un volcan est actif. Vous saviez qu'on pouvait vivre près d'un volcan? Oui, en effet, Dune, on peut très bien vivre près d'un volcan. C'est le cas près du volcan Eyjafjallajökull, où des baigneurs se baignent parfois dans le lac du Lagon Bleu qui se situe en Islande. L'eau de ce lac est chaude et contient beaucoup de minéraux. C'est la fin de ce podcast. C'était Lana sur Radio Laser et j'étais en compagnie de Dune. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast.